Je vais goûter les pâtisseries sucrées et salées de chez Lidl. J'ai été acheter les pâtisseries sucrées et salées dans le rayon frais de Lidl. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo et découvrir si ça en vaut vraiment la peine. Et plusieurs questions on peut se poser durant toute cette vidéo. Est-ce qu'ils sont meilleurs que la boulangerie? Est-ce qu'ils sont frais? Est-ce qu'ils sont croustillants? Est-ce que le prix est plus ou moins bien par rapport à ce qu'il peut nous vendre? On va découvrir avec toutes ces questions à fur et à mesure qu'on peut se poser. Et donc, c'est parti. Les amis, en total, avec ces 17 dégustations que nous allons découvrir avec vous, j'ai eu pour un total de 17 francs et 2 centimes. Franchement, ça en vaut grave la peine. Mais est-ce que le goût sera aussi bon que ce que l'on s'imagine? Et peut-être aussi à l'extérieur, ça peut donner envie de manger, mais peut-être à l'intérieur, c'est pas bon. Et ça, on va découvrir tout de suite. Alors, commençons par déjà les dégustations salées et on finira par les sucrées, comme ça. C'est quand même un peu plus logique. Alors, moi, j'aimerais goûter le fameux bretzel. Voilà, ils se cassent, ils veulent fuir, ils veulent pas qu'on les bouffe ensemble. Mais vous allez être mangés? Eh oui. Alors, hop, je les remets. Bon, on les laisse comme ça. Donc, ce magnifique pretzel avec le pain de pain de cile. Donc, c'est la particularité de ce pretzel. Donc, c'est fait, c'est de quel, ça vient d'où les bretzels? Je crois que ça vient de l'Allemagne, si je me trompe pas. Donc, c'est juste du pain au cil avec des grains, des gros grains de sel. Comme vous pouvez voir, les petits trucs blancs, c'est des grains de sel. Et celui-ci, ce gros bretzel m'a coûté 75 centimes. Franchement, ça donne plutôt envie et le prix est juste correct. Vraiment pour un bretzel, très correct. Alors, bonne dégustation. Hmm. On sent vraiment ce petit côté, le pain de Chine. C'est très bon, je trouve. Par contre, je trouve que le pain est peu aéré. Je trouve qu'il est très compact. Alors, je sais pas si c'est normal, mais franchement, ça donne pas un mauvais goût. C'est très bon. Mm. Le sel, c'est trop bon. Le sel et le pain de cile, c'est un bon combo. Franchement, pour 75 centimes, je vous le recommande. C'est trop bon. Je m'y attends. Juste ça, le goût, 10 sur 10. Le pain, 10 sur 10. Après, je ne pense pas que ça soit fait maison, malheureusement, mais c'est très bon, franchement, pour dépanner si vous avez une petite faim. 10 sur 10, vraiment très bon. Avec du beurre dedans, excellent. Ce que j'ai envie de découvrir pour la deuxième dégustation, c'est ce petit croissant. Oula, il est très moelleux. On dirait du slime. Bon, bref. On dirait du slime, vraiment, on dirait pas que c'est croustillant. Ça commence très bien. Donc, cela est un croissant au fromage et en jambon. Donc, tout ce que j'aime, franchement, on va savoir de quel fromage c'est. Peut-être c'est du gruyère, on ne sait pas, on verra. Avec du jambon dedans. Donc, déjà, c'est trop bon, ça. J'en ai mangé des croissants au jambon. C'est l'un de mes, euh, de mes croissants préférés. Mais sinon, au niveau visuel, c'est très, vraiment, je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est très mou. On dirait pas que c'est un croissant, malheureusement, parce que on s'y attend que ça soit bien croustillant, mais bref, allons-y, on va goûter. Alors, alors comme vous pouvez le voir, je vais le sortir. Déjà, la pâte du croissant est très molle. C'est dommage que ça soit pas croustillant, donc ça enlève des points. Mm. Le croissant, le jambon, excusez-moi, c'est un jambon, ouais. Regardez-moi ça.
Après, ils ont mis vraiment un peu de fromage, juste ça. Sinon, après, il n'y a plus rien. Déçu quand même. Ouais. Le fromage, c'est du gruyère, mais bon. Franchement, je suis un peu déçue. J'aime pas. C'est fade, c'est mou, c'est pas croustillant. Et je trouve qu'il y a peu de quantité dedans. Et nous, on s'y attendait que vraiment il y avait du fromage. Mais bon, 7 sur 10. 7 sur 10 parce que niveau du prix, 1 franc 49, les amis. Cela m'a coûté 1 franc 49 et je m'y attendais vraiment quelque chose de bien fourni. Mais malheureusement, ça en vaut pas le prix. Pour rester dans le thème des croissants, j'ai un croissant, mais seulement au jambon. Donc, c'est un croissant que je mange, moi, tous les jours pour une petite faim, franchement. Pour moi, je trouve que c'est le plus bon. Donc, malheureusement, c'est aussi pas croustillant du tout. Donc, voilà, hein, on voit que les miettes ne tombent pas comme un vrai croissant. Goûtons, peut-être que je vais changer d'avis. Hmm. La garniture dedans est bien remplie. C'est ça ce que j'aime là-bas dans les croissants au jambon. Hmm. C'est très très bon. Il y a bien du jambon dedans, c'est bien rempli. Par contre, le seul point négatif, je trouve que le croissant est pas croustillant. Et je trouve ça dommage. Et surtout pour un croissant qui coûte 1 franc 39, donc quelques centimes de moins que le croissant précédent. Hmm. Très bon. Franchement, je lui donne un 9 sur 10. Moi, c'est simple, efficace. J'aime bien. Seulement la pâte qui est malheureusement un peu trop fade. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, j'ai envie de goûter le calzone. Donc, c'est une pizza qui est renfermée des deux côtés, donc comme vous pouvez le voir. Et c'est une calzone margarita, c'est-à-dire il y a de la sauce tomate et mozzarella. Donc déjà niveau visuel, plus blond que la neige, c'est plus bon que la neige là. Donc la pâte, j'ai peur qu'il soit un peu cru. Ouais, il est grave blanc, ils ont mis beaucoup de farine, je trouve. Bon, et je tiens à préciser que ça m'a coûté 4 francs. Donc, ce bout de calzone m'a coûté 4 balles. Ça coûte assez cher. J'espère que je ne serai pas dessus. On va peut-être le couper au milieu. Ouais, ok. Ça a l'air pas sec du tout. Donc, je suis pas déçue niveau visuel. Allez. Hmm. Alors, ça respecte très bien ce qu'ils ont dit. C'est bien fourni. La pâte est bonne, on le sent pas trop. Franchement, c'est juste juste. Et le plus important, c'est la garniture. Je trouve que du moment où c'est bien juteux à l'intérieur, bah, tout est bon. Franchement, c'est très très bon. Hum. Après, sincèrement, je suis moins fan que le croissant. Après, c'est simple, il n'y a rien dedans, hein, il n'y a pas de salami. Donc, je mets un 8 sur 10, mais c'est vraiment pas mauvais. Nous allons rester dans le thème des pizzas. Donc, j'ai repris une pizza sous forme de petites baguettes. Hein. Finalement, on dirait pas un visage d'alien, les gars. Coucou! Wouhou! Bref, c'est une pizza margherita, donc comme le calzone que je viens de goûter, sauf que cette fois c'est une pizza. Je trouve que la pâte est beaucoup plus aérée que la première. La première, j'ai l'impression que c'est très compact, c'est très très, c'est tout renfermé. J'ai l'impression que là, voilà, il y a plus d'air. Regardez, vous voyez, il y a plus d'air. Donc margherita, dit mozzarella et sauce tomate. Alors faisons la dégustation tout de suite. On va couper en deux. Et la pâte, elle a l'air beaucoup plus cuite. Mmh. Il tombe toujours cela. Mmh. La pâte est plus croustillante. L'autre, elle est très 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 molle. Hein. Je trouve qu'elle est sec. Mmh. Mmh.
Très bon, ça respecte bien la margarita. Franchement, et je trouve que la pâte est beaucoup plus croustillante que l'autre. C'est très bon. Franchement, 9 sur 10. J'ai rien à dire. C'est très bon. La pâte, elle est un peu plus cuite et c'est ce qu'on s'attendait, hein. Très bon. Et je tiens à préciser que c'est un truc de fou. Franchement, sincèrement, ça m'a coûté 4 francs et ce pizza m'a coûté 1,99 franc, donc 2 francs, hein, si on veut arrondir. Mais elle est beaucoup plus bonne alors qu'elle coûte moins cher que la calzone. Franchement, je suis grave pas déçue. Très, 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 très bon. Maintenant, les amis, pour finaliser cette dégustation salée, nous allons prendre ces feuilletés. Donc, ces feuilletés, je m'y attends vraiment juste que ça soit croustillant. C'est la base. Je crois qu'on est tous d'accord. Alors, ces petites pâtes, ces feuilletés m'a coûté 87 centimes seulement une petite feuilletée. Donc, voilà, je vais goûter. C'est des feuilletés aux épinards. Donc, c'est bien aussi s'il y a des légumes, hein, goûtons. C'est croustillant, les gars. On sent bien les épinards. C'est bon, c'est simple. Vraiment, pour une petite gourmandise. Très bon. Franchement, 9 sur 10. Très, très, très bon. Et bien croustillant, c'est ça qu'on veut. Bien, bravo, Lidl. Franchement, cette dégustation salée m'ont pas du tout déçu jusqu'à maintenant. Je vous dirai à la fin de la vidéo ce que je pensais, ce que je pense en fin de compte au général. Donc, restez jusqu'à la fin. On va décaler ça et nous allons mettre maintenant les dégustations, les pâtisseries en fin de compte sucrées. Niveau visuel, franchement, les pâtisseries sucrées donnent toujours plus envie que les salées, j'ai l'impression. En tout cas, c'est mon point de vue, mais les couleurs, un peu de sucre, voilà, un peu des amandes, franchement, c'est trop magnifique. Donc, moi, je vous propose que on goûte déjà le plus simple, au plus juteux, hein, comme d'habitude. Donc, un croissant au beurre. Donc, ce croissant en beurre, si on regarde mon petit quittance de Lidl, m'a coûté 69 centimes. Donc, franchement, ça va. Alors, c'est ça, dans un croissant, le plus important, surtout en beurre, c'est la croustillance. Et là, regardez-moi ça. Voilà, c'est bien croustillant, c'est ce que j'attendais. La pâte, est-ce qu'elle est aérée? Elle est, on va voir, hein, parce que dedans, ça doit être bien. Ah, ça, c'est un croissant, regardez. Ça, c'est un croissant que on veut manger, donc bon. Rien à dire, les gars. Croustillant, bien aéré, avec un petit beurre. Il manque plus que le beurre et c'est tout bon. 10 sur 10. Un bâton à la vanille. Donc, elle m'intrigue parce que je me dis, est-ce que ça va vraiment sentir la vanille? Donc, le bâton, il est entouré du sucre et dedans de la vanille. Donc, on va voir si la pâte est bien bonne. On va voir. On peut faire de la flûte. Trop bon. Oh waouh, on sent bien la vanille. Oh, j'adore la vanille. J'adore la vanille. Ah non, mais je vous jure. Bref, franchement. Ah, vanille très bonne. Bien, franchement, c'est pas sec du tout. Ils ont mis une bonne quantité. La pâte autour, elle est très bonne. Elle est ni croustillante, ni molle. Franchement, le juste parfait pour une pâtisserie. C'est trop bon. Et ce bâton en vanille m'a coûté 1 franc. Franchement, ça en vaut grave la peine. 10 sur 10. Trop bon. Allez, goûtons le donut. Soyons fous, soyons fous. Goûtons le donut à la fraise. Wouhou! Ah, regardez, on m'a mariée. Bref, c'était une blague. Flop, 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 flop. Donc, les amis, ceci est un donut à la fraise qui m'a coûté 99 centimes.
Donc, pour 99 centimes, franchement, ça a l'air plutôt pas si mal. La pâte, elle a l'air bien aérée. Après, je pense pas que c'est rempli dedans. Donc, ouais, ça va être un donut simple, hein. Après, il y a le sucre glace qui entoure, qui va toujours donner un petit goût. Donc, il y a un coulis aussi de chocolat, goûtons. Mmh. Oh, mais je suis pas déçue, là. Le gâteau, il est pas sec. Si vous avez la ref. Mmh. Donc, c'est avec un coulis aux confitures à la fraise. Mmh. Trop bon. Trop, trop bon. Alors, franchement, ça respecte. Ça respecte. Et pour 99 centimes, c'est tout ce qu'on s'attend, hein. Trop bon. Mmh. On sent bien la confiture à la fraise. Le sucre glace, c'est un supplément. La pâte est très bonne aussi. J'ai rien à dire. Franchement, je n'ai rien à dire. 9 sur 10, les amis. 9 sur 10. J'ai envie de goûter le pain au chocolat. Cela m'a coûté 2 francs. 2 francs pour un pain avec des pépites de chocolat. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Déjà, niveau aspect, ça m'a l'air un peu trop sec. Après, c'est peut-être moi, hein. Il y a des pépites de chocolat. Bon, on va voir dedans. J'ai l'impression que la pâte, elle est très, très, très compacte. Elle est très, je sais pas, elle est très, vous savez, très compacte. C'est le mot juste, c'est le mot juste. Et peut-être les chocolats, je pense que c'est du chocolat noir, comme un petit chocolat, quoi. Un pain au chocolat, excusez-moi, goûtons. Non, pas fan. Franchement, je vous mens pas que c'est du chocolat noir. Moi, j'ai de la peine avec le chocolat noir, même si, bien évidemment, c'est bien pour le cœur, mais je n'aime pas. Je n'aime pas. Je suis obligée de pas aimer. C'est très fort. Sinon, le pain est très sec. Je trouve qu'il est pas du tout aéré. Et ouais, franchement, 5 sur 10. J'aime pas et voilà, peut-être c'est mes goûts. Dites-le moi si vous aimez les pains au chocolat. Et puis je trouve en fait que c'est pas un pain, je trouve que ça ressemble plus à une brioche. Genre une brioche, ouais. Parce que c'est pas croustillant, donc ouais, plus une brioche au chocolat, j'aurais appelé ça. J'ai envie de goûter une pâtisserie très très spéciale que ça sera la première fois que je vais goûter. Donc, oula, parfois, oula, il est dur, on dirait un rocher. Alors je peux le balancer ou bien je peux le mettre à côté des cailloux. C'est une ressemblance. Alors, ceci, les amis, c'est un pain aux fruits. Donc, autour, il y a du sucre, des amandes, des raisins secs. Si je me trompe pas, les trucs bruns, c'est des raisins secs. Le pain a l'air très, très dur. J'espère que je vais même pas péter une dent. On dirait vraiment un caillou, comme je vous ai dit avant. Sinon, ce pain aux fruits est au yogourt. Parce que oui, je vous ai pas dit, mais dedans, c'est yogourt, tenez-vous bien, et fruits. What the fuck, vraiment, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais goûté. Et cela m'a coûté 1,49 franc. Pour 1,49 franc, est-ce que ça en vaut la peine déjà? Voyons voir à l'intérieur. Ça me fait trop peur. Mais, oh, je suis grave déçue. Bah, il n'y a pas de yogourt. Alors, je sais pas où ils ont vraiment mis le yogourt comme vraiment, c'est écrit yogourt. Il y a que dalle. Mais bon, goûtons. Trop déçu. Ouais, franchement, j'ai plus l'impression que c'est un pain. Ils auraient dû appeler un pain et raisin sec. Point. Déçu, on sent même pas les amandes, on sent pas sucre. Rien. Déçu, déçu, déçu. Pour 2 balles, ça en vaut pas la peine. Hmm. Alors oui, il y a des fruits, hein, mais ils auraient dû ça et appeler un pain aux raisins secs, tout simplement. 5 sur 10, les amis. Je suis déçue. C'est pas, le titre a pas correspondu à ce que moi j'attendais. Pour cette dernière dégustation, nous allons goûter le
boule de perlin multifruits. Donc, elle a l'air vraiment bonne. Moi, j'adore les boules de perlin. Et regardez, les deux trous, on dirait des yeux. Coucou! Les deux trous, ça veut dire que c'est rempli à l'intérieur. Et ça, j'aime bien. Ça m'a coûté seulement 89 centimes. Pour 89 centimes, franchement, ça donne très envie niveau visuel. Il y a du sucre glace. L'odeur, trop bon. Et franchement, voilà, quoi. J'ai vu comment ils faisaient les boules de Berlin. En fait, c'est une pâte et puis ils le mettent dans l'huile et puis ça grossit. C'est trop beau à voir, c'est intéressant. Donc bon, allez, bonne dégustation. Mmh. Mmh. Regardez-moi ça. Mmh. Oh, c'est trop bon. C'est incroyable. Mmh. Et en plus, pour quelques centimes, ça en vaut grave la peine, je suis désolée. Mmh. La pâte, franchement, elle est... En fait, c'est trop bon. C'est une boule de Berlin, quoi. C'est trop, trop bon. La confiture est très bonne. Donc, je trouve que c'est de la fraise. C'est pas multifruit. Mais je pense plutôt que c'est de la fraise. Hein. Généralement, ils devraient mettre de la fraise. La pâte est très bonne. Mmh. Franchement, 10 sur 10, les amis. J'aime trop, j'ai rien à dire. Tout qui est parfait, la pâte, la confiture, tout. Les amis, nous sommes arrivés au bout de cette magnifique dégustation. Alors, il y en avait plein et j'ai essayé de dire ce que j'ai ressenti les plus importantes. Et franchement, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, écrivez-moi dans les commentaires et peut-être que je ferai une vidéo dans une vraie boulangerie et de savoir lequel, en fin de compte, c'est le meilleur, même si nous sommes d'accord. Bien évidemment, je ne pense pas que c'est des produits frais comme la boulangerie. C'est des produits, voilà, à Lidl, qui sont surgelés, préfaits, et qu'ils mettent ça en vente. Mais franchement, pour le prix, ça en vaut la peine pour les étudiants, ou bien pour après le travail, pendant la pause, si vous n'avez pas trop d'argent. Bon, franchement, pour un petit snack, si, voilà, vous êtes pressé, vous voulez vite à l'acheter. Ça coûte ni trop cher, vous gaspillez pas beaucoup d'argent. Franchement, achetez pas tout comme moi par contre parce que voilà. Mais voilà, un truc ça coûte quelques centimes. Franchement, au niveau prix, c'est cool pour les étudiants, je trouve. Après, c'est pas, on est tous d'accord sur ça, que c'est pas une grosse qualité comme la boulangerie. Mais je voulais quand même vous argumenter, vous faire découvrir plusieurs pâtisseries. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Franchement, likez, abonnez, c'est gratuit. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo tous les dimanches à 17h30. N'oubliez pas. Avant que la vidéo se termine, franchement, je vous conseille plusieurs des choses salées et sucrées. Je vous conseille le boule de Berlin que j'ai extrêmement aimé. La barre vanillée, les mecs. Franchement, très 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 bon. Le donut aussi, je vous conseille. J'ai pas été déçue. Pour le salé, le bretzel, je vous le conseille. Et la pizza, celui-là. Et le croissant en jambon sans fromage. Ne vous trompez pas, le croissant en jambon tout simplement. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous et au revoir!